Revue de presse fleuve ce matin, un peu comme hier avec le quotidien d'expression bilingue camerounais, Cameroun Tribune, qui parle de l'autre visite du Premier ministre Joseph Dion-Ngouté, entamée donc ce matin dans la région du sud-ouest Cameroun. Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'en va donc de ce côté-là sur haute instruction du président de la République. Question de convaincre les populations à la nécessité du dialogue pour un retour de la paix par rapport à la crise anglophone qui sévit donc depuis bientôt 3 ans. Cameroun Tribune, le quotidien national bilingue, présente ce mardi le visage de la région du sud-ouest qui attend Joseph Dion-Ngouté ainsi que les populations qui attendent une seule chose, la paix et rien que la paix. Le quotidien d'expression anglaise The Guardian Post parle également d'une mission commandée de Joseph Dion-Ngouté dans la région du sud-ouest dès ce matin. Après le nord-ouest la semaine dernière, Dion-Ngouté passera également 4 jours dans la région du sud-ouest, sa région d'origine. Question de convaincre les populations de la nécessité d'un retour à la paix. Il faut dialoguer tel que l'a prescrit récemment le président de la République. Mais la deuxième une, le ventre droit du quotidien d'expression anglaise de Guardian Post ce matin parle de cet accident d'hélicoptère de l'armée camerounaise survenu hier à Oku. C'est dans la région du nord-ouest Cameroun, un hélicoptère en mission commandée qui avait donc 4 personnes à bord. Le commissaire de sécurité publique par intérim de l'arrondissement de Noni dans ce département du nord-ouest Cameroun a donc perdu la vie. Autant pour moi, il s'agit de l'officier de police Ngoué Wiyo Victor qui a perdu la vie. Les 6 autres passagers, parmi lesquels 3 sous-préfets, sont donc blessés et sont donc pris en charge dans un hôpital de la place. The Guardian Post nous fait savoir ce matin que les causes de ce crash d'hélicoptère restent toujours inconnues. Sans détour, parle ce matin de la crise anglophone pour évoquer le plan Marshall de la France pour sauver le président de la République, Paul Biya. Emmanuel Macron veut sauver le régime de Yaoundé qui est épinglé par de nombreux rapports des ONG nationales et même internationales depuis quelques mois maintenant. Le président de la République française, Emmanuel Macron, nous dit sans de tout, veut tout mettre en œuvre pour sauver les meubles. Les enjeux géostratégiques de l'intéressement français sont donc à lire dans les colonnes de Sans détour ce matin. La veuve évoque également la crise anglophone, mais cette fois-ci parle du coup de cœur de Rose Mba Acha. Il s'agit bel et bien du ministre délégué à la présidence chargé de la République, chargé du contrôle supérieur de l'État, qui a remis des denrées alimentaires et appui financier aux victimes de la crise anglophone en provenance du département de la Momo. C'est dans la région du nord-ouest Cameroun. Rose Mba Acha a donc tenu, c'était le 12 mai dernier à Yaoundé, a apporté donc un appui et bien sûr des denrées alimentaires à ces déplacés internes. Question de leur offrir des meilleures conditions de vie à Yaoundé, tout en espérant un retour très prochain dans leur département, le département de la Momo. Le quotidien Le Jour est en kiosque ce matin et nous parle de l'affaire de la Mida. Près d'une semaine que les souscripteurs passent à la caisse. Le Jour dresse le bilan partiel du paiement des 31%. Jusqu'ici, plus de 1500 personnes ont déjà pu entrer en possession de leur dû. Du business est également développé autour de l'activité, telle que l'a constaté le reporter du quotidien Le Jour. L'activité est donc dense au stade militaire de Yaoundé, site des paiements. Les jeunes sont disponibles contre rançon pour des renseignements, mais Le Jour fait savoir que les patrons agissent depuis la prison de Kondengui. Les 17 souscripteurs qui sont condamnés à 1 an d'emprisonnement ferme ont également le droit d'entrer en possession de leur dû, l'a fait savoir donc au reporter du quotidien Le Jour, l'un des responsables des services du gouverneur de la région du centre qui s'occupe donc du paiement de ses souscripteurs. La deuxième une du quotidien Le Jour rend hommage ce matin à l'un des grands artistes du Cameroun,
Cameroun en la personne de Tino Barroza. Ce guitariste soliste de renommée internationale est parti il y a quelques jours. Il a donc coupé les accordéons de sa guitare. Le quotidien d'Aman Mana rend hommage à ce grand homme, l'un des plus emblématiques de sa génération au Cameroun, en Afrique et même dans le monde entier, qui sera donc inhumé le 1er juin prochain à Okwa, c'est à Soa, à Yaoundé 2, avec une série d'événements, concerts d'hommage qui est donc prévue. On poursuit la revue de presse ce matin avec le quotidien Mutation qui nous parle des examens officiels 2019 avec l'épreuve de fond. Il s'agit bien sûr du paiement des frais d'examen par Mobile Money qui pose problème. Jusqu'ici, de nombreux candidats n'ont toujours pas vu l'argent donc déposé par leurs parents par Mobile Money reversé, et du coup l'office du baccalauréat du Cameroun est en difficulté, nous dit le quotidien Mutation ce matin. L'autre problème, c'est que les frais de commande des épreuves, les frais de paiement donc des examinateurs, notamment en termes de correction, de surveillance des examens, sont donc en difficulté jusqu'ici. Le quotidien Mutation a donc mené l'enquête et nous fait savoir que le paiement par Mobile Money reste une réelle difficulté. Contrairement à ce que nous dit le quotidien Mutation ce matin, le Zénith est en kiosque et par lui des prouesses du nouveau ministre des enseignements secondaires Nalova Lyonga qui essaye donc de corriger les copies, nous dit le Zénith de Ngalebi Beye. S'il est vrai que Madame le ministre a commencé le nettoyage des écuries d'Ogias, rappelons-le ainsi, avec la digitalisation des paiements des frais exigibles, permettant ainsi donc de réduire à sa plus simple expression la dissimulation des effectifs, ce qui n'est toujours pas le cas, mais au vu de l'ampleur de la tâche, il faudra certainement lui accorder un peu plus de temps, nous fait savoir le Zénith, pour que Nalova Lyonga puisse mettre donc un système de paiement véritablement fiable sur pied afin qu'il n'y ait plus de paiement, de problème de paiement via le Mobile Money. Deuxième une du Zénith ce matin nous parle de l'affaire Vietel et des Vietnamiens au Cameroun. Le pays est-il dos au mur? L'État est-il dos au mur? Alors que ce dossier reste pendant devant les juridictions, les Vietnamiens mettent en place des stratégies assises sur le bidomage, la manipulation et les mensonges pour rouler les autorités camerounaises dans la farine afin de mettre totalement le grappin sur cette société de téléphonie mobile au Cameroun qui n'est d'autre que Nextel, avec pour président du conseil d'administration le milliardaire camerounais Baba Dampolo. La revue de presse parle également ce matin avec l'hebdomadaire L'Avenir du président de la République qui serait en train de préparer un autre remaniement ministériel. Le journal de Zéphirin Koloko nous dit qu'au sein du palais d'Etoudi, c'est le branle-bas à peine 5 mois seulement après avoir fait au Cameroun un nouveau gouvernement, Paul Biya s'apprête une fois de plus à remodifier sa composition. C'est ce que donc a eu le journal de Zéphirin Koloko ce matin. Ce ne serait donc par ailleurs pas la première fois que le président de la République essaye de retoucher son gouvernement le plus tôt possible. Et le journal nous dit qu'il y a panique à bord ce matin. On poursuit avec l'épervier, édition spéciale en kiosque ce matin, qui parle de Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République, qui bénéficie de la confiance, de la loyauté et de la longévité qui fâche. 9 ans, ce n'est pas donné comme SGPR auprès du président de la République, Paul Biya. Cependant, le quotidien L'Épervier, dans son édition spéciale ce matin, nous fait savoir que Ferdinand Ngongo n'est pas le successeur de Paul Biya à la tête de la magistrature suprême. Il bénéficie tout simplement de la confiance de ce dernier. Confiance, on en parle également en seconde une du quotidien L'Épervier, édition spéciale ce matin, qui nous présente ces jeunes qui font honneur au président de la République, Paul Biya. On les cite notamment
notamment Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République, Galars Etoga, qui est secrétaire d'État auprès de la Défense chargé de la gendarmerie nationale, Sumbu Angoula, le nouveau directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature, ainsi que le colonel Raymond Charles Beko Abondo, qui n'est personne d'autre que le commandant de la garde présidentielle. Voilà donc des jeunes qui font plaisir à Paul Biya, le président de la République, parce qu'il travaille bien pour la prospérité de la nation camerounaise. Le quotidien L'Épervier, dans son édition habituelle et ordinaire ce matin, parle de la machine à tuer. Il s'agit bien sûr des États-Unis d'Amérique. Sont-ils proches du déclin, s'interroge le quotidien de Léopold Clovis Noudjo ce matin. Le journal nous présente comment les États-Unis créent les guerres un peu partout dans le monde entier. Donald Trump est donc pris par son propre piège parce qu'il y a d'autres nations, d'autres puissances en face qui ne se laisseraient plus jamais berner par l'État, la première puissance mondiale, le pays dirigé par Donald Trump. Le quotidien L'Épervier a donc dit avoir sillonné quelques succursales et bien sûr les entreprises d'armement pour savoir comment les États-Unis organisent les guerres un peu partout dans le monde entier. Question de développer davantage l'industrie d'armement. Seconde une de L'Épervier ce matin nous parle de la fête nationale de l'unité avec cette information hors un peu plus divers. Il s'agit bel et bien des difficultés qu'ont certains Camerounais à obtenir les cartons d'invitation pour le boulevard du 20 mai et bien sûr le palais de l'Unité en après-midi du 20 mai. Le quotidien L'Épervier nous dit qu'ils sont fémènes, ils sont hommes d'affaires et hommes politiques qui ont déjà passé des commandes, déposé de l'argent, ce qui va parfois à des millions de francs CFA, tout simplement question d'obtenir un carton d'invitation, question de se rendre au Palais de l'Unité pour célébrer la journée du 20 mai 2019. Bien sûr, comme les journées antérieures, c'est à lire donc dans les colonnes de L'Épervier. Réalité Plus est également en kiosque ce matin et nous parle des 14 défis du nouveau président du conseil d'administration de la Cameroun Radio en télévision. René Emmanuel Sadi, nommé le 8 mai 2019 par le président de la République, doit appliquer la nouvelle convention collective des travailleurs. Il doit payer le 13e mois, décentraliser la gestion de la CATV, renouveler également les membres du conseil d'administration. La question des retraités dérange également et bien sûr la guerre entre anglophones au sein de l'office qui doit être réglée par le ministre de la Communication, président du conseil d'administration de la CATV, René Emmanuel Sadi. Le pied de une de Réalité Plus nous parle ce matin d'une success story camerounaise de vendeuse de beignets à milliardaire. Françoise Puené, dit Mami Nyanga, brille de mille feux parce qu'elle vient donc d'obtenir le prix de meilleur bâtisseur de l'économie africaine au féminin à Abidjan 2019. La vendeuse de beignets devenue donc milliardaire, propriétaire de plusieurs établissements hôteliers du Cameroun, a donc été honorée et le journal de Paul Ngouare Kindi lui rend hommage ce matin. On reparle du Hajj 2019 avec Tribune d'Afrique qui nous fait savoir ce matin que les musulmans disent merci au président de la République Paul Biya pour leur avoir offert donc 1 milliard de francs CFA. Question de faciliter donc les coûts de transport et de déplacement pour l'Arabie Saoudite. À la suite donc de la mise au point du ministre de l'administration territoriale qui a remis de l'ordre dans les esprits pour cette expédition, les messages de remerciement fusent un peu de partout. Le ministre délégué auprès du ministre des Transports et la communauté musulmane du Cameroun ont tenu à remercier infiniment le chef de l'État pour cet acte mémorable et ô combien intéressant qui permet donc aux pèlerins de mieux se déplacer un peu plus tranquillement pour la Terre Sainte en Arabie Saoudite dès le mois de juillet prochain. Le quotidien de l'économie nous parle de ce grabuge, entre guillemets, depuis quelques jours maintenant avec le franc CFA. La convertibilité du franc CFA euro affole le marché depuis 3 jours maintenant.
Le taux de change entre les deux monnaies donne 1 euro équivalent ou presque à 741 francs CFA. Le quotidien de l'économie essaye de comprendre cette hausse discrète entre guillemets. Plusieurs économistes se demandent d'ailleurs si le franc CFA a été reconverti discrètement. L'on est passé de 660 francs CFA à pratiquement 741 francs CFA, l'équivalent de 1 euro. Le quotidien de l'économie nous parle également ce matin de l'innovation dans le domaine du numérique et de la technologie, en parlant donc de ce Camerounais qui vient de créer Smart Force, une entreprise camerounaise qui, dans les prochains jours, va essayer de mettre sur pied des produits électroniques et téléphoniques au bien-être des Camerounais. Il s'appelle donc Jean-Paul Melaga, que nous propose en page 3 ce matin le quotidien de l'économie. On termine la revue de presse avec Sud Info Plus qui nous parle de l'eau et de l'énergie au Cameroun. Memvele vient de fournir donc 80 MW d'électricité dans le sud. Le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba est sur tous les fronts dans le nord et le sud. Il va donc d'ici peu se rendre du côté du Septentrion pour le barrage hydroélectrique de l'Abdo qui doit être boosté afin d'apporter plus d'énergie aux Camerounais. L'oreille gauche de Sud Info Plus nous parle ce matin de ce jeune qui fait la fierté du Cameroun, de la région du Sud et de Mvangan plus précisément. Il s'appelle Dr Daniel Ebalé qui obtient son doctorat à l'âge de 30 ans seulement. Celui-ci a soutenu, c'était le 2 mai dernier, à l'université de Yaoundé 1. Il est professeur de lycée d'enseignement général. Il a donc obtenu mention honorable et devient docteur en lettres. Il est historien et il n'a que 30 ans. Il fait la fierté de Mvangan du Sud et du Cameroun tout entier. Une autre femme qui fait la fierté du Cameroun, c'est le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Koutès, qui bat donc le pied de une de Sud Info Plus ce matin, après donc un peu plus de 4 mois à la tête du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Célestine Ketcha-Koutès a parcouru pratiquement toutes les 10 régions du Cameroun. Question donc d'implémenter ce qui se passe réellement sur le terrain et d'imprimer ces marques pour que l'habitat et le développement urbain puissent avoir donc de beaux jours devant soi pour le développement du Cameroun. Sud Info Plus finit donc avec la cathédrale de San Melima et ce fils de la localité qui fait honneur à l'église catholique romaine. Il a également reçu la reconnaissance du pape François. Il s'appelle Evina Akono-Platini qui a reçu les félicitations du pape François. Et pourquoi aller le savoir dans Sud Info Plus ce matin? Monsieur Evina a tout simplement construit la charpente de la cathédrale, la nouvelle cathédrale de San Melima, à hauteur d'une centaine de millions de francs CFA. Il a donc reçu les félicitations, et ce pour la 2e fois, du souverain pontife. Couleur de la revue de presse multicolore ce matin à Yaoundé. Aimé Catherine Moukouri, question à 0 francs. Dites-nous quelle est la couleur de la revue de presse ce matin à Douala. Bonjour Brand Kamga et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Ce matin, la revue de presse à Douala, une coloration jaune souvent attribuée à l'hypocrisie, au mensonge, et c'est dessus que le Messager titre ce matin. Le quotidien parle des petits mensonges de Lejeune Belambela, alors que le Conseil était réuni pour se pencher sur la situation humanitaire au Cameroun, précisément dans les 2 régions anglophones en crise. Le ministre des Relations extérieures niait dans un communiqué de presse la tenue même d'un conclave au Conseil de sécurité de l'ONU sur le Cameroun. Dans un communiqué, le jeune Mbela nous dit le journal a surpris l'opinion en parlant de ces médias qui ont sans doute pu confondre volontairement ou par inadvertance l'échange de vues prévu ce même jour, dit donc hier, sous la forme ARIA que certains membres du Conseil ont initié sur la situation humanitaire au Cameroun. Et le Messager nous précise à ce niveau que les réunions en formule ARIA sont des rencontres confidentielles et très informelles qui permettent aux membres du Conseil d'avoir à huis clos et selon une procédure offrant toute la souplesse voulue de francs échanges de
vue avec des personnes dont le ou les membres du conseil qui les ont invités et qui sont chargés d'organiser et d'animer la réunion considèrent que le conseil aurait intérêt à les entendre ou à qui ils souhaitent faire passer un message. Un article à retrouver en page 3 du journal Le Messager. Le Messager qui, à son bas de une, s'intéresse à cette réaction du président du mouvement des écologistes du Cameroun qui parle de la surenchère de l'opposition et réaffirme cependant son soutien au chef de l'État. Et tout à côté, cette actualité dans le nord-ouest du pays, on parle de cet appareil transportant le sous-préfet d'Oku et celui de Boum qui s'est écrasé hier lundi 13 mai à Elak-Oku alors que le policier qui était à bord a rendu l'âme. Les 3 membres de l'équipage et d'autres blessés ont été conduits par voie terrestre à l'hôpital régional de Bamenda pour soins, nous affirme le quotidien Le Messager, qui nous précise que parti du chef-lieu de la région du Nord-Ouest hier matin, ces innocents voulaient rallier leur territoire de commandement. Les administrateurs civils séjournaient à Bamenda depuis jeudi dernier pour accueillir et compléter la délégation du Premier ministre, accompagnée pour la circonstance par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, ce qui justifiait la présence des sous-préfets des 34 arrondissements et de 7 préfets à Bamenda. Le Messager nous fait savoir qu'en croire les témoignages recueillis auprès des forces de sécurité et de défense, tout serait dû à une panne technique. La même actualité est à retrouver à la une du quotidien La Nouvelle Expression, disponible dans les kiosques ce matin. Le journal titre Crash d'un hélico de l'armée, et à lire justement en page 3 de La Nouvelle Expression. Le journal nous fait savoir qu'une enquête a été ouverte selon les sources sécuritaires. L'épave de l'appareil est encore sur les lieux et gardée par des militaires qui ont bouclé la zone. C'est ce qu'ont indiqué par téléphone à la BBC certains habitants, nous relate donc La Nouvelle Expression. Après l'accident, les 3 membres de l'équipage et 3 autorités administratives blessées ont été pris en charge rapidement et évacués. Le journal nous rappelle que lors de la visite du Premier ministre à Bamenda le week-end dernier, plusieurs autorités dans les zones où sévissent les affrontements entre armées et séparatistes étaient présentes. Ils ont regagné Bamenda par voie aérienne à cause de l'inaccessibilité de leur localité. L'hélicoptère partait déposer chacun dans son unité de commandement. Le journal La Nouvelle Expression n'a pas manqué de parler de cette actualité, ou plutôt de cette sortie du Minerex, et le journal titre La réalité contredit le Minerex. Une réunion informelle du Conseil de sécurité s'est tenue donc hier lundi au siège des Nations Unies à New York sur la situation humanitaire au Cameroun et en particulier dans les régions anglophones. Cette rencontre est une indication, selon La Nouvelle Expression, que le Conseil de sécurité sera désormais très regardant sur ce qui se passe dans le conflit qui fait des milliers de morts dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La Nouvelle Expression de ce matin nous précise que c'est à l'initiative des États-Unis et avec l'appui du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la République dominicaine que la situation humanitaire du Cameroun a fait l'objet d'une réunion informelle du Conseil de sécurité à New York, une réunion en formule ARIA. Il faut donc comprendre, et c'est à lire à la une du journal La Nouvelle Expression, mais également en page 3 de celui-ci. La Nouvelle Expression qui réveille d'une certaine manière les morts ce matin. Le fantôme de Belinga Eboutu hante les Camerounais, nous dit le journal, qui a ouvert les guillemets justement sur la déclaration de Benjamin Zébazé. De mémoire, l'observateur de la vie politique camerounaise dit ne pas avoir lu ou entendu autant d'insultes envers un cadavre, comme c'est le cas de la dépouille de l'un des anciens vice-rois du Cameroun, Belinga Eboutu. Et pour La Nouvelle Expression, en réalité, la toile reflet de l'opinion des Camerounais est très divisée au sujet de ce personnage qui aura été de son vivant un des plus proches collaborateurs de Paul Biya. Si beaucoup préfèrent confier le sort du défunt au Dieu créateur de l'univers, l'ex-DCC ne manque pas de défenseurs patentés. Et le journal parle ce matin du cardinal Christian Toumi. Parmi ceux-là, il a déclaré: ce que je retiens de Martin Belinga Eboutu, c'est sa vie chrétienne sincère. C'est un homme qui n'a vécu que dans la crainte de Dieu, nous dit justement l'homme de Dieu. Un article à retrouver
retrouver en page 7 de la nouvelle expression disponible dans les kiosques ce jour. Le journal Eden est également à retrouver dans les kiosques ce mardi. Il revient sur la visite du Premier ministre dans le Nord-Ouest pour le jour. Pour le journal Eden, Joseph Dion Gouté a impressionné par son style et sa méthode, mais cependant, il chante les mêmes rengaines et sérénades du chef de l'État. D'après le newspaper, dans ses pages 6 et 7, le journal nous propose un chapelet de réactions après cette visite. Pour certains, c'était le moment idoine. L'Eden affirme que les populations de Cambé, par exemple, croient en l'unité du pays en donnant la parole à Gérald Ngala, pendant que le maire de Ndou appelle aux solutions immédiates pour la sortie de crise. C'est à lire dans le journal Eden. On s'intéresse également à l'économie ce mardi et c'est avec intégration qui nous plonge au cœur de l'Afrique centrale et se demande comment profiter des financements de la BAD. Les pays de la région pourraient ne plus bénéficier, affirme le journal, des nouvelles créances de la Banque africaine de développement si les dossiers de projet ne respectent pas certaines normes internationales. C'est l'un des messages du président de cette institution en visite du 10 au 18 mai dans 4 pays de la CIMAC. Akinwumi Adesina souhaite à l'occasion renforcer la coopération entre son institution et la sous-région. Et dans cette édition que nous propose Intégration, les lignes de financement de la BAD en Afrique centrale. On lit également à la une de ce journal un appel à la revision de la Constitution, mais aussi en musique, un requiem pour un solo de haut vol. On parle bien de Tino Barroza, un article culturel à retrouver en page 12 d'Intégration. Un magazine attire notre attention ce mardi. Il s'agit de La Voix du barman. Avec celui-ci, on parle de l'augmentation dans l'histoire du Cameroun du prix de la bière. Les étapes de cette augmentation vont de 1990 pour La Voix du barman à 2019. On est passé de 450 francs à 600 francs à 650 francs et on se pose des questions pour l'avenir et à lire l'édito justement du directeur de publication Hervé Nana qui parle du jeu trouble de l'État. Il affirme que les sociétés brassicoles n'ont aucun intérêt à augmenter le prix de la bière parce que plus un produit coûte cher, moins il est vendu. À cela s'ajoute le fait que l'augmentation drastique du prix de la bière favorise la consommation des boissons importées qui coûtent beaucoup moins cher. En n'augmentant pas le prix de la bière, chaque société brassicole perdrait par an près de 3 milliards de francs CFA, suffisant pour entraîner la faillite au bout de quelques années. L'État est le seul responsable de la hausse du prix de la bière parce que c'est lui qui a fait appliquer les droits d'assises sur les bières et jus, affirme Hervé Nana. Justement, cet éditorial à retrouver dans le magazine La Voix du barman qui nous parle également des taxes et ce que les débits de boissons doivent payer. Un tour à l'international pour clôturer cette revue de presse dans la ville de Douala. On fait un petit arrêt sur la toile avec le site Le Monde qui va aux États-Unis pour nous parler du groupe allemand Bayer condamné à 2 milliards de dollars à reverser un couple américain. Troisième jugement perdu par l'entreprise qui a racheté Monsanto, spécialisé dans l'herbicide. Selon le jury californien, ce dernier serait bien à l'origine du cancer dont souffre ce couple américain. Le Monde surfe évidemment sur la France et la 72e édition du Festival de Cannes. Le site parle d'un vent de renouveau et des zombies. Ce jour, dès son ouverture, le Festival de Cannes fait la part belle aux jeunes cinéastes, tandis qu'on note une forte présence de morts vivants parmi les films avec Almodovar, Jarmusch, Tarantino, Loach ou encore les Dardennes. Les vétérans seront aussi à l'honneur. Sur le site d'information de RFI, à la une, l'hommage national de la France aux soldats tués au Sahel, âgés respectivement de 33 et 28 ans. Les soldats du commando Hubert avaient libéré 2 otages détenus au Burkina récemment. Ils recevront ce matin à titre posthume la Légion d'honneur, nous informe le site d'information RFI qui nous amène
amène également ce matin au Soudan et parle de plusieurs morts dans des incidents à Khartoum aux abords du sit-in. 6 personnes ont été tuées au même moment, nous dit justement RFI. Le conseil militaire qui assure l'intérim depuis la destitution du président Omar el-Béchir et les représentants de la société civile sont parvenus à une première salve d'accords portant sur la structure du futur gouvernement de transition. Jeune Afrique, le site est également à retrouver en ligne ce matin en politique. Le médiatitre sur la RDC, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, un mariage de raison pour Jeune Afrique. Tout paraissait devoir les opposer, mais voilà 100 jours que les deux cohabitent. Difficile de dire qui du président ou du prédécesseur est le vrai patron. Entente cordiale, du moins pour le moment, ironise justement Jeune Afrique qui parle aussi des droits de l'homme en Guinée. Le journal en ligne nous renseigne que le nouveau code civil légalise la polygamie à sa manière. Le nouveau code civil adopté la semaine dernière institue la monogamie comme le régime général du mariage. La polygamie est possible si et seulement si, Thierry Carole, la première épouse, donne son accord lors de la célébration du mariage à la mairie. D'accord. Moi, je donnerai mon accord, ça c'est sûr. L'information vous parle, Thierry? Je donnerai mon accord, En tout cas, il parle certainement à beaucoup d'hommes qui ont suivi avec attention cette deuxième partie de la revue de presse dans la ville de Douala. Merci à vous, Soflane. Merci à vous, Thierry Carole. Mais vous ne partez pas comme ça. Hein. Mon soleil a toujours quelque chose pour vous, un petit visage. Oui. Un beau visage. Un visage